Bonjour, bonsoir, tout dépend à quel temps vous suivez la vidéo. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la liquidité. Ok, c'est ma première fois de faire une vidéo sur YouTube. Donc, adaptez-vous aux explications. Bon, je n'explique pas, je ne suis pas un excellent enseignant, mais je vais essayer de vous expliquer ce qui se passe réellement sur le marché. Ok, la liquidité, qu'est-ce que la liquidité? La liquidité, c'est l'argent. Ok, c'est l'argent sur le marché. Il faut savoir que la liquidité, quand on vous parle de liquidité, c'est l'argent, ok, sur le marché. Donc, on a plusieurs types de marchés. Le marché du forex, le marché de la crypto-monnaie, le marché des bonds, le marché des matières premières, le marché de la bourse, les ETF, le marché des obligations. Il y a plusieurs types de marchés. Il y a plusieurs types de marchés, c'est beaucoup de marchés. Et chaque marché est régi par un seul mot, la liquidité. Ok, c'est la liquidité. Sans la liquidité, le marché n'existe pas, l'économie n'existe pas. Ok, donc c'est ce conflit de liquidité qui détermine quoi? Le biais directionnel du marché. Ok, donc la smart money a besoin de la liquidité. Ok, il y a deux types d'intervenants sur le marché, la smart money et la dumb money. Excusez-moi, je n'explique pas bien, mais essayez de me suivre au fait. Ok, la smart money et la dumb money. La smart money va chercher la liquidité. En fait, les deux cherchent la liquidité, mais la smart money va chercher la liquidité de la dumb money. C'est ça. C'est au fait sur le marché, c'est un conflit d'intérêt. Et ce conflit d'intérêt est régi par quoi? Est régi par la recherche de la liquidité, au fait. Ok. À chaque moment que vous voyez un mouvement sur le marché, sachez que c'est la liquidité. Elle cherche, soit elle est en train de chercher la liquidité, soit elle est en train de créer la liquidité. Ok, c'est ça. Et quels sont ceux qui sont des restes, tout ça, généralement c'est ça. C'est BlackRock, c'est Vanguard, Bank of America, des fonds d'investissement, Google, Amazon. Si Apple aujourd'hui veut payer peut-être des, des matériaux d'échange ou bien des matériaux pour la fabrication de ces téléphones. Tu vois, peut-être que vous voyez, peut-être que ces matériaux sont peut-être en yuan. Donc Apple doit convertir peut-être ces dollars en yuan. Donc c'est un conflit d'intérêts qui se passe sur le marché. Donc vous devez comprendre que sur le marché, il y a un conflit d'intérêts qui régit ça. Donc Apple va chercher ses, ses intérêts. Apple va chercher à protéger ses intérêts. BlackRock, c'est le plus gros le plus gros gestionnaire d'actifs au monde, avec plus de 10 000 milliards. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont à plus de 11 000 milliards, je pense. Parce que à chaque année, ils ne cessent d'augmenter, en fait. Donc, c'est ça. Donc, qu'est-ce que qu'est-ce que la smart money va chercher à essayer de faire au niveau de la dumb money, chez la dumb money? Elle va essayer de chercher la liquidité chez la dumb money. Donc, sachez que la dumb money, c'est quoi? La dumb money, c'est nous. Ce sont les retail, tout simplement. Ce sont des gens qui analysent le marché d'une manière mécanique. Donc, sachez que celui qui analyse le marché d'une manière mécanique, quel que soit le concept qu'il utilise, il va servir de liquidité sur le marché. Ok? Chaque concept a ses limites. Et ce sont ces limites, c'est sur ces limites on va capitaliser pour essayer de suivre le mouvement de la smart money. Ok? Maintenant, ok? En fait, c'est ça. C'est sur ces limites qu'on va se baser pour essayer de trouver, comment l'appelle-t-on, pour essayer de trouver la direction de la smart money. Ok, maintenant, quelles sont les limites que la dumb money essaie de, les limites que bon, quelles sont les stratégies que la dumb money essaie d'utiliser pour essayer de s'en sortir sur le marché. Ok, donc ce sont les indicateurs, le price action, on dit le SMC ou bien la SMC, je ne sais pas, c'est en anglais. La SMC, le ICT, la SND, l'algo trading, le LIT. Donc c'est d'ailleurs pourquoi j'ai nommé, comment l'appelle-t-on, le titre de la vidéo, vous allez voir comme
la SMC, le ICT 2.0. La SMC, le ICT 2.0, c'est une explication plus précise, plus concise de ce que la smart money cherche à faire réellement sur le marché. Parce que tous les concepts que vous allez voir sur YouTube, sur Internet, sur Telegram, à ses limites. Mais vous devez utiliser ces limites pour capitaliser. Parce qu'à chaque moment que la dumb money crée quelque chose, innove ou bien essaie de trouver une nouvelle stratégie, la smart money va essayer de faire quoi? De capitaliser sur ses connaissances pour essayer de trouver des nouvelles zones de liquidité pour faire des potentiels mouvements possibles, ok? Donc, à chaque concept a ses limites. Les indicateurs ont leurs limites. Le price action a ses limites. La SMC aussi a ses limites. Le ICT même a ses limites. La SND a ses limites. L'algo trading a ses limites. Le lit même a ses limites. Tous ces concepts que vous voyez ici ont des limites. Ok? Donc, pour cela, sur cette chaîne, on va essayer étape par étape de vous expliquer les limites. Ok? On voudrait générer pour pouvoir l'économie, pour arriver à sur le marché, pour comprendre le marché, l'analyse du magique et c'est la du trading. Le trading, c'est pas une question. Ici, le TE, le rapport, c'est un marché. Donc, c'est chaîne de travailler et sur l'analyse du mouvement. Ok? Mes vidéos et abonnez-vous massivement. Bonjour, bienvenue.